Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un n'importe quoi d'avril. Oui, ça fait un moment qu'on n'arrête pas de me dire refais un n'importe quoi, refais un n'importe quoi. Et je crois ouais ça faisait un peu plus d'un mois que j'en avais pas fait. Me revoici, me voilà. Je pense que les n'importe quoi c'est mes vidéos préférées. J'adore faire ça, ça regroupe tellement de trucs. Et ce mois-ci, j'ai vu tellement de trucs, j'ai reçu tellement de trucs, j'ai acheté pas mal de trucs. Il le fallait. On va commencer le n'importe quoi d'aujourd'hui par la catégorie soins. J'ai l'impression à chaque n'importe quoi je change de catégorie. La dernière fois c'était la catégorie livre, et bien là écoutez on va commencer par la catégorie soins. Et je vais vous faire découvrir quelque chose de révolutionnaire parce que c'est tout nouveau et je voulais absolument tester, du coup je vais le tester en vidéo avec vous. J'ai été contactée par la marque La Roche-Posay, que vous devez sans doute connaître. C'est une marque que j'utilise depuis des années. Du coup, quand ils m'ont contactée, j'étais assez surprise. J'étais très contente, hein. Je vais pas vous le cacher. Ce sont des produits que j'utilise depuis un moment parce que peau acnéique, tu connais, haha. Oui, quand j'ai commencé à avoir des boutons, j'ai vite voulu les éradiquer. Du coup, j'étais allée à la pharmacie et on m'avait proposé des produits La Roche-Posay qui ont plutôt bien marché sur moi, je dois l'avouer. Et là, ils ont fait comme une application disponible sur leur site qui vous aide à identifier vos imperfections à l'aide d'une intelligence artificielle. Je vous mettrai l'écran juste ici où je vais tester avec vous le fait de scanner ma gueule. Là, il y a un échange qui se crée parce que vous allez voir toutes mes imperfections. Autorisé, accéder. Ah voilà, ma grosse tête. On se positionne en plein milieu. Oh là là. Je suis grave à mon avantage là. Et l'autre petit profil. Et voilà mon dernier profil. Vos imperfections sont-elles actuellement prises en charge par un médecin ? Non, et j'ai jamais vu de dermatologue ou quoi. Après, j'ai pas non plus une peau hyper acnéique. Là, ça va mieux. Moi, mon acné est dû en partie au stress, pas mal à la malbouffe, mais surtout du stress. Quand j'ai pas mal d'acné, c'est que je suis stressée ou alors que j'ai mes règles. On crée encore un lien, hein. Voilà vos résultats. Profil avant. Wouh! C'est vraiment des résultats que j'attendais plus que le bac. J'ai 6 points noirs, 0 bouton. C'est-à-dire que je les ai bien camouflés parce que c'est mieux de tester sans maquillage. Comme vous pouvez voir, moi c'est surtout frontal, hein. Le profil gauche ne m'a pas fait de cadeau. Oh merde. Bon, qu'est-ce qu'on nous propose? Afin de purifier votre peau, éliminer l'excès de sébum et réduire la récidive des points noirs, nous vous recommandons de suivre cette routine 2 fois par jour. Un gel moussant, une lotion et un soin correcteur. On me l'avait déjà conseillé en pharmacie. C'est pour réduire le sébum. En gros, c'est pour les peaux grasses. Eh bien écoutez, merci beaucoup La Roche-Posay d'avoir créé ça. Évidemment, ça ne va pas avoir le même impact que l'aide d'un dermatologue ou d'un médecin traitant. Ça va plus être comme un avant-goût pour connaître par vous-même là où sont vos imperfections et quels produits en un premier temps pourraient vous aider. Après, j'ai adopté aussi une meilleure alimentation, j'ai bu de l'eau. Buvez de l'eau. Il faut qu'on se le dise nous-mêmes. Je sais pas, faites-moi penser à boire de l'eau. Mettez-moi sous des photos, bois de l'eau. Ça va peut-être m'y faire penser. En vrai, on va se le dire comme ça. Je vais aussi vous le mettre en commentaire épinglé, juste ici, buvez de l'eau. Voilà, je voulais les remercier de m'avoir aidé, surtout pendant la période du lycée. Merci La Roche-Posay d'avoir versé ma scolarité. Nous allons maintenant passer à la catégorie fringues. Là, il va y avoir du beau monde. Je crois que je vais faire dans l'ordre de mes acquisitions. Cette petite robe, je la trouve sublime. Je l'ai eue chez Zara. Devinez de quel côté? Eh bien, je l'ai eue du côté enfant. C'est du 13-14 ans. Je l'ai portée à Madrid avec un petit ciré. Il pleuvait et franchement, ça faisait grave le taf. Je mets ça avec un bob bleu de la même couleur. Et je vous jure, c'est une de mes tenues préférées. Et en plus, je l'ai eu chez Zara enfant, du coup, je l'ai eu moins cher. Ensuite, acquisition que j'ai faite à Madrid. Oui, parce que j'étais partie à Madrid avec Ticia d'ailleurs. Je voulais vous montrer ce petit pantalon que j'ai eu en friperie. En fait, je l'ai vu et je me suis dit, va-t-il m'aller? C'est toujours ça en fripe, j'ai croisé les doigts de ouf. Je suis arrivée en cabine. Tu sais, c'est le pantalon qui te va parfaitement et sans ceinture. On peut voir ici le petit logo Levi's. Et en bas, il y a des ourlets qui sont déjà faits. Je l'ai eu à 20 € en fripe. Donc très contente de trouver des pantalons à ce prix. J'ai acheté aussi à Madrid en friperie un pull. Je ne l'ai pas sous la main, mais c'est un gros pull en laine que j'ai eu à 30 €. Bon, ça fait un peu cher pour de la fripe, mais bon, c'était de la laine. Il est trop beau. Je l'ai essayé et c'était le match. Je mets ça avec ma salopette Tommy là. Ensuite, ah bah chez Levi's,
Je suis passée chez Levi's et ils m'ont offert 5 articles. Merci beaucoup Levi's, j'étais très touchée, je les ai remerciés à peu près 45 fois les vendeuses. Vu que j'avais 5 articles, j'ai choisi une petite salopette bleu clair comme ceci, courte. J'avais pas de salopette courte et celle-ci pour l'été là, je me suis dit mon dieu, en plus c'est un jean clair, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai pris un pantalon où je peux faire des ourlets en bas. Il est très long, c'est une coupe droite, c'est mes préférés. Je mets plus du tout de jeans slim et les Levi's pour ça, ils sont super bien. Au début, ils vont vous serrer de ouf, mais en fait, faut que le jean se desserre, donc j'ai pris même une taille en dessous de la mienne et j'ai commencé à voir, je l'ai porté 2 minutes en cabine, il commençait déjà à se desserrer. Le meilleur pour la fin. Celui-ci, quand je l'ai essayé, la révélation. En fait, c'est le genre de pantalon qui va avec des talons, avec des baskets carrément, des Converse. C'est un pantalon pas de def, donc je suis bien consciente que ça ne plaira pas à tout le monde, mais je pense que je vais réussir à faire aimer les pantalons pas de def à pas mal de personnes. Déjà, il est taille haute, mais taille haute de ouf. C'est un ribcage plated crop. Ouais, il me va trop bien quoi. Je pense que... Non, c'est sûr, c'est mon pantalon préféré. Beaucoup d'émotions, n'importe quoi. Et j'ai porté ça avec une petite chemise Levi's toujours parce que c'était dans mes 5 articles. Une petite chemise blanche comme ceci avec plein de petites fleurs un peu partout. Elle est trop belle. Et là vous vous dites mais tu avais 5 articles et là tu n'en as présenté que 4. J'ai pris un pantalon à une pote. J'ai pris 2 pantalons identiques et la meuf m'a dit mais c'est les mêmes. J'ai dit non en fait j'en ai pris un plus long pour que je puisse faire des ourlets et l'autre comme ça il a une coupe droite. Je suis trop mims. Vu que je suis dans la catégorie fringues, je voulais faire une petite aparté pour vous remercier pour mon compte Vinted qui s'affiche juste ici parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, donc je le mettrai là et en barre d'infos. S'il n'y a aucun article dessus là, c'est tout à fait normal. J'ai tout vendu en 5-10 minutes. Je vous ferai une vidéo au sujet de Vinted. C'est carrément penché cette merde. Par contre pour le coup, la matière du pantalon a l'air hyper légère. Ça c'est un truc que je vais pouvoir porter en été. Oh j'adore. Très prochainement. On va passer à la catégorie film. Musique. Je suis perdue. Dans la catégorie musique de ce mois-ci, il y a pas mal de trucs. Je vous avoue, j'ai mes notes, comme d'hab, l'organisation. On va faire dans l'ordre un peu de ce qui s'est passé. Je suis allée voir Angèle en concert avec Lola pour son anniversaire. Vous étiez beaucoup là-bas, putain, j'ai croisé beaucoup d'abonnés. Dans la queue et dans le concert lui-même, j'ai fait pas mal de photos. Ça m'a fait trop plaisir de vous voir. Mais je voulais quand même parler un peu d'Angèle. Elle est incroyable. Je suis allée la voir à l'Olympia, donc c'était son premier Olympia. Alors elle était hyper émue, elle est tellement dynamique. La meuf, t'as l'impression, elle est jamais essoufflée alors qu'elle court partout. Elle chante, elle danse, elle parle avec nous, elle bouge de ouf, elle pleure, elle joue du piano. Waouh! La meuf est multifonction. Il y a pas mal de guests qui sont venus sur scène, dont Roméo Elvis. Trop de gens qui t'aiment. Je me suis en cherche, j'ai vu mes rêves noyés dans la foule. C'est vraiment un des meilleurs concerts que j'ai fait, sincèrement, c'était ouf. Tu sens que c'était pas comme tous ces concerts, surtout que là, ouais, il y a énormément d'artistes qui sont venus pour faire des duos et... Ah là là, c'était beau! J'ai acheté un petit t-shirt parce que c'est un peu mon rituel. À chaque fois que je vais à un concert, j'achète un t-shirt. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo mes anecdotes de concert parce que mes vidéos anecdotes vous plaisent pas mal. Pour parler encore d'Angèle, elle a sorti un clip là qui a été réalisé par Charlotte Abramoff. Il est dingue! Cette fille est tellement talentueuse. Vous pouvez ne pas aimer sa musique, hein, j'en conçois, mais qu'est-ce qu'elle est talentueuse et qu'est-ce qu'elle est... Enfin, c'est une bosseuse. Elle est hyper créative et son duo là avec Charlotte, il marche tellement bien. Je suis trop fan. Vraiment, hein, j'aime énormément Angèle. Je suis trop admirative de son travail et de sa personne. Elle est incroyable cette fille. Ensuite, j'ai vu un autre concert il y a grave pas longtemps. C'était avant-hier. Je suis allée voir Mahalia en concert. Elle avait fait un Colors. Peut-être que vous arrivez mieux à situer comme ça. Cette fille est adorable. On a vraiment passé un moment unique avec elle. Elle se confie tout
tout le long. En fait, à chaque fois qu'elle a terminé une chanson et qu'elle va en commencer une autre, elle s'arrête et elle explique pourquoi elle a fait cette chanson et tout, et elle nous raconte des anecdotes sur sa vie, genre avec des mecs, et c'est génial. Elle est toute émue quand elle en parle, et je suis allée le voir avec Shera, et avec Shera on était genre... Et ensuite, avec Shera, on a eu la chance de pouvoir aller la voir en loge, mais on était hyper gênés. Du coup, quand on est arrivé, on lui a fait un câlin, on l'a pris dans nos bras, et on l'a remercié 10 000 fois pour son concert. On lui a dit qu'elle avait été éblouissante, et on est tout de suite parti après. Elle nous a dit vous voulez pas rester? On lui a dit non t'inquiète, vraiment c'était super et tout, on te fait des gros bisous, va te reposer, et on est parti. Mais c'était un peu une découverte pour moi parce que je la connaissais que à partir de son Colors et ouais, une ou deux chansons d'elle. Maintenant j'irai écouter d'autres de ses sons parce que c'était trop bien. Ensuite, dernière chose de la catégorie musique dont je voulais absolument aborder, même si j'arrive après la guerre, je voulais vous en parler, PNL. Waouh! Il y en a qui m'ont demandé si j'avais écouté l'album de PNL, et oui évidemment je l'ai écouté, je l'ai saigné et je l'ai bu. Ces mecs là c'est ouf comme ils ont tout compris, surtout au niveau marketing. Ils prennent 70% de tout ce qu'ils font, c'est énorme. Si vous êtes intéressés, je vous mettrai sur l'écran mes chansons préf de l'album. Maintenant, on va passer à la catégorie film, série. Ça va plus être une catégorie film. Ah, ta gueule Siri. Il y a un film que je suis allée voir au cinéma, c'est Le Chant du Loup. Un film avec Omar Sy et je ne sais plus... Oh la honte, je parle d'un film et je sais pas qui l'a réalisé. Le Chant du Loup, Le Chant du Loup, Le Chant du Loup. C'est un drame qui a été réalisé par Antonin Baudry. Wouhou! C'est un film... Du coup... Ouais, je sais pas parler. C'est un drame qui dure 2 heures et pendant les 2 heures, t'es à fond dedans. Tout le long du film, j'étais comme ça, cramponnée sur mon siège. Je vais raconter vite fait, mais sans spoiler et de ce que je me rappelle du synopsis. Mais ça se passe dans un sous-marin de guerre un peu. C'est des mecs qui partent pendant des mois, qui subissent le stress de partir loin de la famille, d'écouter des supérieurs, de pas faire un faux pas sinon t'as tout qui merde. Ah putain, ça te prend là. Et il y a un autre mec qui joue bien, excusez-moi, je vais encore regarder, je ne sais plus son nom. François Civil. Il y a François Civil dans ce film. Il est encore au cinéma si ça vous intéresse. Et maintenant je vais vous parler du dernier truc que j'ai vu qui est disponible sur Netflix. Donc si vous avez Netflix, c'est très accessible. C'est le film Room. Il y en a beaucoup qui en ont parlé sur Twitter dès qu'il est sorti. Enfin ça a fait un gros boom. Du coup j'étais allée voir. Bon déjà c'est un film qui est bien stressant comme il faut. Surtout le début. Alors moi perso je suis mitigée. C'est un bon film mais je pense pas le revoir et j'ai été déçue. Je vais pas vous lire le synopsis parce que je trouve qu'il spoil pas mal sur l'histoire. Je vais essayer de vite fait raconter sans spoiler. C'est l'histoire d'une mère et son fils qui sont enfermés dans une pièce. Ils ont juste une petite fenêtre au-dessus où il y a un peu de lumière qui passe. Ils sont tous les deux cloîtrés dedans mais on sait pas depuis combien de temps. En tout cas l'enfant il a 6 ans et il a les cheveux très longs donc on se doute que ça fait un petit moment quand même. Et en gros le film va être en 2 parties. Pour les personnes qui ont vu le film, moi je vais vous dire j'ai été grave déçue par la seconde partie, par la suite de l'histoire quoi. Attention, je vais rentrer dans la phase de spoil donc je vous mettrai un minuteur pour avancer là où j'arrête de spoiler le film. Moi j'ai été grave déçue par la seconde partie, quand il s'évade, je trouve c'est grave pas assez dramatique et elle meurt pas au final et à la fin ça se termine quand même assez bien. Il retourne à la maison pour faire le deuil, il y a une caméra qui recule et bam, fin du film. Moi je voulais que, à la rigueur que la mère décède ou que la mère reste elle bloquée dans la maison. Sinon c'est un film qui se regarde, je me suis pas non plus ennuyée. On m'en a trop parlé aussi, c'est grave ça avec les films, à chaque fois on t'en parle trop et du coup t'es grave déçu à la fin. Je pense avoir fait le tour de ce n'importe quoi. Ça m'a fait plaisir de revenir avec un n'importe quoi, putain ça faisait trop longtemps. J'espère que le décor vous aura plu, ça m'a fait plaisir de revenir dans ma salle et tout, il fait beau, j'ai le soleil qui vient sur moi, la petite plante, j'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. À très vite.